John se marie, t'as un truc à nous dire? Putain, il se marie. Il se marie, moi j'y crois pas encore. Hein. Quand on sera dans la mosquée et que je verrai le rabbin, là j'y croirai pour l'instant. En attendant, on est obligé de faire une vidéo. Une vidéo, pas obligé de faire un truc ringard avant, après. Manu qui sort tous les dossiers, on n'est pas obligé de faire ça. Hein, on n'est pas obligé de faire ça. On va plutôt commencer par les années 80. Tu vois, par exemple, à la Haine les Roses, je l'ai vu cracher sur un spectateur. Ouais, là où j'avais été vraiment mal à l'aise, c'est à la Haine les Roses où il avait craché sur un spectateur. Eric m'a dit que John, il a craché sur un spectateur en fauteuil roulant. Il y a Olivier qui m'a dit que John il a foutu un coup de poing dans le dos à un handicapé, un fauteuil, à Fontenay-aux-Roses. Scandaleux quand même. Manu m'a raconté qu'une fois, il aurait crevé les pneus d'un mec en fauteuil à Dunkerque, je crois. C'est pas beau ça. Moi, je l'ai connu, il a battu des murs. Avec ses mains. Il y a des choses que je ne dirais qu'en présence de mon avocat, c'est certain. Au niveau de la personnalité, c'était Coluche, un peu pour la vulgarité, Tyson pour l'agressivité. Il a travaillé à Euro Disney, il était quand même ridicule en matelot. Avant John, c'était ça. Maintenant John, c'est ça. You should be cutting them back to probably about 6 inches. What they'll actually do. Avant John, c'était ça. Au clitoris, ton parfum de fromage. Tes regimbés, nos engins glorieux. À ta vertu, nous rendons tous hommage. Gamin Huchon, c'est le plaisir des dieux. À ta vertu, nous rendons tous hommage. Gamin Huchon, c'est le plaisir des dieux. Maintenant John, c'est ça. Jésus est né en Provence, entre Avignon et les Saintes Maries. Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. Avant John en voiture, c'était ça. Tu vas bouger ta caisse, espèce de connard! Maintenant en voiture John, c'est ça. Attendez madame. Votre fauteuil. Je vous en prie. Au revoir mamie. J'adore les vieux. Avant John le week-end, c'était ça. Ça te transforme. Et tu dis combien 95 F. Ah oui, c'est spectaculaire. Moi, j'aurais jamais osé. De toute façon, Maintenant John le week-end, c'est ça. Pourtant, que la montagne est belle. Avant ça le faisait rire. Maintenant ça le fait pleurer. S'il te plaît, ne nous oublie pas. D'accord? Nous, petits, on ne t'oubliera jamais. Avant John, il habitait. Maintenant, il est juste. En clair, John a subi d'importantes modifications génétiques. Regardez plutôt cette étude. En se basant sur les prélèvements sanguins réalisés, on peut se rendre compte que les valeurs violence, macho et soif de sang étaient équivalentes à celles de l'homme de Néandertal en 1990. Au sein du CNRS, on pensait même qu'on tenait là le chaînon manquant, la preuve vivante que l'homme descendait du singe.
Ces valeurs ayant chuté au niveau des nonnes en 2006, un parallèle a été fait avec l'évolution inversement proportionnelle des valeurs charité, broderie et câlin, comme vous pouvez le constater. Mais les chiffres n'étant que des chiffres, écoutons plutôt l'avis de ses amis. John, il se marie dans 2 mois, tu penses quoi de lui? Je pense pas de lui. Bah écoute, les états critiques, les états de crise, les états un peu farceurs, un peu enjoués. Ouais, John, c'est un connard. John, c'est un mec bien, ouais. Très bien. Avant, John il regardait des films zoophiles à peu près 2 fois par semaine. Maintenant, il est abonné à 30 millions d'amis, quoi. Non, parce que vous jouez il y a longtemps, avant qu'il soit con. On était parti pour faire du ping-pong avec John en double, là, en Coupe Davis, et puis ça s'est fini en boxe. C'était sympa aussi, la boxe. Tu penses que ça pourrait encore arriver, ça, maintenant? Je sais pas, peut-être avec ouais, une vieille, ou... mais pas plus un mec costaud, quoi. Ouais, t'irais jusqu'à dire qu'il s'est féminisé un peu, quoi. Ouais. J'arrive un jour et monsieur était tranquillement en train de regarder Teva. Teva. On a fait des trucs super ensemble. Je peux parler du jour où ça a basculé. John a changé et on a retrouvé notre John actuel et on a définitivement perdu l'autre. C'était au bassin d'Arcachon. On avait fait un pari tous les deux d'aller courir à poil après quelques tiponches, quoi. Enfin non, rien de jusque-là, ça allait. Puis on a longé le camping côté de chez Manu. On s'est fait apostropher par des gens qui étaient en t-shirt noir et puis qui chantaient des trucs un peu bizarres. Donc John a décidé d'aller se rhabiller pour aller voir un peu qui c'était ces blaireaux. Puis je l'ai vu partir avec un couteau. Bon, ça c'était mon bon vieux John. Donc je me suis dit bon, je vais essayer quand même d'aller avec lui, histoire que ça se passe pas trop mal. Et puis on a contourné le camping pour voir un peu qui c'était ces gars-là, et c'était des adorateurs des coccinelles, des voitures, pas des insectes. Et puis ces trucs ils étaient assez sympas parce qu'ils faisaient des paillardes. Donc John, là, j'étais tranquille après, il a rangé son couteau, et puis il a fait le concours de paillarde. Et au concours de paillarde, on a eu un bon John, qui a bien tenu la route. 1, 2 chansons, 3, 5, 10, 12, et pas de problème à la paillarde. Et les gars quand même, ils étaient un peu stratèges, ils ont vu qu'à la paillarde c'était pas possible. Donc à un moment donné, ils ont sorti un mec de derrière, leur groupe, et il a pris une bouteille d'Heineken, qu'il avait décapsulée, puis il s'est foutu dans le cul. Et quand je dis qu'il se l'est foutu dans le cul, il l'a pas juste posé sur l'anus, si tu veux. Il a dû la rentrer 2-3 cm dans le rectum. Parce qu'il nous l'a montré en plus. Hein. Puis après il a sorti la bouteille, ça a fait... Et puis il a bu à la bouteille, si tu veux. Mais moi, j'étais pas impressionné. Hein. Je me disais, John, tranquille, il va nous faire un truc. Pas possible. Il va lui demander la bouteille, il va... Enfin, bon, j'étais sûr. Bah là, John, ce qu'il a fait, il est allé vers le gars, il lui a tendu la main, il a dit bravo. Et là, pour moi, c'était fini. Tu laisses partir un pitbull, tu récupères un caniche. Un mec, il arrive, il le respecte trop, il se fait caca dessus, faut arrêter. Puis là, maintenant, il a quand même vachement changé. Faut pas le dire, mais physiquement, c'est devenu Barthez. Et un mélange aussi un peu de la personnalité Nicolas le Jardinier ou Lucchini, un petit peu raffiné. Et pour Marie-Laure, on fait quoi? Pour Marie-Laure, on lui fait comprendre physiquement que ça se passe mal avec John, elle aura affaire à nous. En même temps, tu iras lui dire toi-même, hein. Parce que faut pas la faire chier, Marie-Laure, hein. Ouais, ça, t'as raison, on dirait un peu John il y a 10 ans. Tu filmes là? Non, non.